13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h et 13h19. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste politique au journal du dimanche Jules Torres et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Mon duo du mercredi. Bonjour les amis. Bonjour. Du mercredi. Alors un procès en appel et une décision avant l'été 2026 après la condamnation de Marine Le Pen. La justice accélère le calendrier judiciaire et c'était une demande du ministre de la Justice Gérald Darmanin. François Bayrou de son côté, lui, ouvre une réflexion pour faire évoluer la loi sur l'inéligibilité immédiate. On va y revenir bien sûr. Et puis Laurent Wauquiez a-t-il marqué des points face à Bruno Retailleau dans la course à la présidence des Républicains après sa saillie musclée sur la reprise du dialogue entre la France et l'Algérie? On va en parler. Mais pour commencer, Marine Le Pen reprend donc le contrôle. Elle était dans les cordes mardi. Elle remonte sur le ring, elle repart au combat. Avant de détailler les recours, les enjeux de cette contre-attaque pour elle et son parti, on va écouter Marion Maréchal. Elle était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk à 8h10 sur CNews et Europe 1. Et pour elle, pas de plan A. Le plan A, toujours, mais pas de plan B. Marine Le Pen, à l'heure où je vous parle, n'a pas renoncé, bien sûr, et elle a raison, à sa candidature en 2027. Tout démontre, en effet, dans les sondages, que la confiance que portent les Français à Marine Le Pen n'est pas érodée. Donc, pour l'instant, évidemment, cette perspective de victoire existe toujours, bien sûr. Et surtout, je crois que Jordan Bardella, comme moi-même, comme l'ensemble du camp national, refusons de rentrer dans ce débat du plan B, parce que rentrer dans ce débat du plan B, c'est finalement acter d'une certaine manière que l'on pourrait baisser les bras. Or là, nous sommes tous mobilisés pour ne pas nous laisser faire et faire en sorte que Marine Le Pen puisse être candidate, évidemment. Et Marion Maréchal, ce matin sur Europe 1 et CNews, Jules Torres, voilà, on retourne au plan A, exit le plan B, comme Bardella. Ah oui, bon, Marine Le Pen, dès qu'elle a été sur TF1, d'ailleurs, a tout de suite dit qu'il restait un plan. Elle n'avait pas encore cette information. Elle parlait d'un chemin étroit. Elle parlait d'un chemin étroit, de plusieurs voies de recours. On en parlera dans quelques instants, mais là, en tout cas, elle reprend la main. Mais elle reprend la main. Il y aura cette manifestation de dimanche. Ils veulent faire une démonstration de force, le Rassemblement national, et j'ai l'impression qu'ils sont plutôt confiants, car quand on voit qu'il y a en face à face, vous savez, ce face-à-face avec Gabriel Attal qui organise aussi à la Cité internationale à Saint-Denis une manifestation, et d'ailleurs ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. Le meeting était organisé l'après-midi, les prises de parole ont été décalées, elles seront désormais le matin. Moi, de journaliste politique, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais un meeting le matin, un dimanche matin, à l'heure de la messe, ça peut être étonnant. Cette manifestation devait être une démonstration de force, une démonstration pour défendre l'état de droit, un meeting anti-Le Pen, un meeting contre les réactionnaires, ça a été dit comme ça. A priori, on sera plus sur une démonstration de faiblesse. Oui, c'est Uno et contre Uno. Marine Le Pen a sorti le plus 4. C'est ça. Nathan Dever, elle était dans les cordes, je le disais. Et là, on a la sensation, ça y est, qu'elle a repris du poil de la bête et elle repart vraiment au combat. Oui, je crois que ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il y a quand même... Alors j'ai lu les sondages disant qu'une majorité de Français ne voit rien à redire à cette décision de justice. Je pense quand même qu'il y a un trouble dans une grande partie du pays. Même chez des gens qui, comme moi, sont en opposition totale, radicale, absolue, avec toutes les idées du RN, qui pensent que par ailleurs, il y a eu un délit qui était très grave sur cette affaire d'assistant parlementaire, d'autant plus grave que Marine Le Pen se positionnait comme quelqu'un qui incarnait la pureté contre les autres partis qui étaient tous pourris et vendus, etc. Il n'en demeure pas moins que là, il y a les règles de la démocratie. Et que quand vous avez un candidat qui, en plus, représente un nombre quand même très important de Français, qui fait l'objet d'une exécution provisoire, d'une inéligibilité à 2 ans d'une élection présidentielle, ce trouble-là, il existe. Et je crois qu'il dépasse en fait de loin les questions partisanes de savoir s'il s'agit des électeurs de Marine Le Pen ou de ses opposants. Je crois que même parmi ses opposants, et parmi beaucoup d'entre eux, vous avez vu comme moi les déclarations des uns et des autres, il y a aussi cette idée que la vie démocratique, ça se joue dans le débat d'idées et ça se joue dans les élections. Et elle se dit contente de voir finalement le trouble qu'elle a créé, voilà, qu'a créé le jugement. Oui, quoi. Et d'ailleurs c'est intéressant, mais en fait depuis 2 jours on parle de ce mot trouble. Nathan l'a utilisé, Marine Le Pen l'a utilisé, François Bayrou, la présidente du tribunal l'a utilisé en parlant de trouble à l'ordre public pour Olivier justifier Faure, à propos l'exécution des propos, provisoire. Le Premier ministre, vous avez raison, s'est dit troublé, voire dérangé. Enfin, c'est son entourage qui le dit. Donc c'est vrai que cette décision, elle est troublante parce que moi je m'étonne que des gens de gauche, des gens qui viennent du centre, qui ont une conception de la justice qui normalement est la suivante, c'est que tant que la peine n'est pas définitive,
définitive, eh bien, on a des voies de recours. Et malheureusement, avec cette exécution provisoire, eh bien, Marine Le Pen n'avait aucune voie de recours. Bon, ça, c'était vrai jusqu'à hier après-midi. Au moment où on a su qu'il y allait avoir un procès à l'été 2026 et accélération brutale du calendrier judiciaire. Accélération brutale, oui et non, parce que il y a des juges et des avocats, des magistrats qui vont vous dire que généralement c'est entre 12 et 18 mois. Là, on est à peu près dans ce délai-là, mais évidemment que la justice était obligée d'avoir cette décision avant l'élection présidentielle de 2027, puisque déjà que la décision de lundi, à mon avis, pourrait entacher largement la respectabilité de notre justice et de nos juges et de nos magistrats. Il fallait une réponse très vite, il fallait un procès très rapidement. Ça fait maintenant 10 ans que cette affaire a lieu. Les magistrats, on en a, des juges, on en a, donc ça peut arriver très rapidement. Et je me félicite qu'un verdict, qu'un jugement, arrivera à l'été 2026. Et avant de vous entendre, Nathan Dever, on va juste écouter Éric Ciotti, le chef de file des députés UDR, qui déplore de son côté la lenteur du calendrier judiciaire. Il était sur BFM ce matin. Un délai de plus d'1 an pour faire appel. Enfin, vous savez que c'est bien moindre aux habitudes. Vous pensez que c'est un privilège ? On nous dit au conditionnel à l'été 26. Donc, ça peut nous amener jusqu'au 21 septembre 26, l'été. Ça veut dire quoi ? C'est aujourd'hui plus de 15 mois. Est-ce que c'est un privilège absolu ? Personnellement, je ne le crois pas. Il faut quand même que on respecte une forme de procédure. C'est un engagement qui... Donc, c'est pas un privilège finalement, cette accélération du calendrier, Nathan Dever, selon Éric Ciotti. Personne n'est devin, évidemment, pour savoir ce qui va se passer. En revanche, on peut faire le constat suivant. Avec ce calendrier judiciaire redéfini, été 2026, les voies de recours, Marine Le Pen a une toute petite chance d'échapper à cette histoire et en tout cas d'être candidate en 2027. Est-ce que on peut préparer une élection présidentielle, une campagne, et une campagne, ça se prépare 2 ans à l'avance, même si ça commence, disons, en septembre, octobre, novembre. Oui. Ça se prépare longtemps à l'avance. Est-ce qu'un parti entier, je parle pas seulement de Marine Le Pen, un parti peut préparer pendant 2 ans une élection en se disant qu'il y a une chance sur 3, une chance sur 4, une chance sur 10. On évoquera les différents recours dans quelques instants. Vous voyez cela ? Oui. Je crois quand même que c'est sur ce sujet, quoi que dise Éric Ciotti, c'est pas une question de calendrier. Ça veut dire que là, ce que vous dites, c'est que l'électorat pourrait troubler aussi, qui va probablement se passer des choses politiquement et que de toutes les manières, ça perturbe par avance la tenue de l'élection présidentielle, quelle que soit la suite. Et j'aimerais faire une remarque. Je crois qu'il n'y a personne en France d'à peu près raisonnable ou sensé qui a la moindre contestation sur le quantum de la peine, les 2 ans avec bracelet, le sursis, l'amende, etc. Même sur les 5 ans, ça peut... La vraie contestation qui existe. Et j'ai entendu quand même beaucoup de juristes, beaucoup de personnalités politiques de gauche, d'intellectuels de gauche ou d'intellectuels classés à gauche. La vraie contestation, elle concerne tout le monde en tant que citoyen sur la dimension provisoire. J'insiste là-dessus.